Et si je rate cet examen? Et si je n'arrive pas à payer le loyer? Et si je n'arrive pas? Et si je n'arrive pas? Et si ça se passe? Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente aujourd'hui de faire cette vidéo. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais je suis heureuse en fait de le faire. C'est d'ailleurs ma toute première vidéo sur cette chaîne. Je compte vraiment sur vous pour m'apporter beaucoup de soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous passez par là, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez aussi et n'oubliez pas de partager pour que cette vidéo puisse bénir aussi d'autres personnes de votre entourage. Avant de commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila GMC. Sheila est le diminutif de Michel. Voilà, et GMC, c'est les initiales de mon nom de famille et de mes prénoms. Voilà, et je suis chrétienne, étudiante, par la grâce de Dieu. So, today, nous nous retrouvons pour notre toute première vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'avez constaté, à travers le thème, vous savez déjà à peu près de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Le thème pour notre première vidéo, c'est quoi être un overthinker? C'est quoi l'overthinking? Overthinking, c'est un mot anglais, voilà, et la signification en français, c'est surpenser. Pour vous mettre un peu dans le contexte, surpenser en français, l'overthinking en anglais, est le fait de trop réfléchir et de suranalyser certaines situations ou événements qui sont arrivés. C'est le fait de tourner en boucle certaines pensées dans notre tête, les mêmes pensées. C'est comme quand tu écoutes de la musique et tu le mets en mode unique. Et là, tu es tout le temps en train d'écouter la même chanson. C'est pareil dans ta tête. C'est toujours les mêmes pensées. Tu les tournes en boucle. Je vais donner un exemple. Tu as une amie avec qui tu parles beaucoup, tu parles bien et elle est tout le temps, vous êtes très proches et tout. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vas lui demander, qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme l'impression que tu ne vas pas bien. Et elle te dira, il n'y a rien, mais tu sens qu'il y a un truc. Et là, dans ta tête, toi, tu vas commencer à te dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je lui ai fait quelque chose? Est-ce qu'elle a entendu quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu? Mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec moi? Pourquoi est-ce que quand je l'ai salue, elle n'a pas souri? Pourquoi? Et t'es là, tu te poses 1001 questions sur la même situation. Tu passes ton temps à réfléchir et tu te poses des questions. Et si? Est-ce que? C'est ça, l'overthinking. Un autre cas de figure aussi, tu peux rapidement passer du coq à l'âne. C'est peut-être en cours, et là tu es bien attentif à ce que le professeur est en train de te dire. Et là, un coup, bam, tes professeurs se retrouvent peut-être sur la route. Et après, tu te retrouves à penser à ce que tu vas manger à midi, que tu vas dire à ta mère, à ce que tu avais oublié il y a 2 jours que tu devais dire à ton père. Tu penses à tout en même temps. En 2 temps, 3 minutes, tes pensées font le tour du monde. À un moment, tu te sens anxieux. Et tu te sens vraiment épuisé émotionnellement. Et tu n'as même pas le temps de te poser un peu. La plupart des personnes qui sont overthinkers sont peu optimistes. Très peu optimistes. Je sais de quoi je parle parce que je suis overthinker. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Ne croyez pas que j'ai étudié le truc et puis je vais vous parler de ça. Non, je suis dans ce cas de personnage. Je suis overthinker. Et les personnes overthinkers, pour la plupart, sont très peu optimistes. Elles sont tout le temps dans le pessimisme. Et tous ces et si, la plupart de toutes ces questions qui commencent par et si sont négatives. Ce ne sont pas de bons scénarios, de bonnes questions, ce sont des questions en mode et si je rate cet examen? Et si je n'arrive pas à payer le loyer? Et si je n'arrive pas? Et si je n'arrive pas? Et si ça se passe mal? Et si ça se passe comme ça? Et c'est toujours des pensées négatives, jamais de pensées positives. Donc, en gros, le surpenser ou l'overthinking, c'est le fait de tout le temps ressasser les mêmes choses dans ta tête et de, la plupart du temps, penser à tout ce qui est négatif. Et aujourd'hui, je me fais la grâce de parler de ça. Et c'est maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, en tant que chrétiens et overthinkers, comment est-ce que ce phénomène-là agit dans nos vies? Comment est-ce que ce phénomène-là, freine aussi notre croissance dans le Seigneur? Et aujourd'hui, je vais parler de 6 manières par lesquelles l'overthinking peut nous empêcher de grandir avec le Seigneur, peut potentiellement freiner notre croissance avec Dieu.
le manque de confiance en Dieu. En tant que overthinker, on a cette fâcheuse habitude de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir dans les moindres détails. Alors qu'avec Dieu, on sait tout. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est lui qui décide. Je prends un exemple. Dieu te dit quitte ton boulot. Et après ça, il ne te dit plus rien. Mais toi, en tant que overthinker, tu vas te dire mais attends, Dieu me dit de quitter mon boulot. Mais après, ça va quitter mon boulot. Est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais après? Je quitte mon boulot puis c'est fini, je ne vais pas m'asseoir. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Qu'est-ce que? Et tu vas commencer à douter de la voix que tu as entendue. Tu vas commencer à douter même de savoir si c'est vraiment Dieu qui t'appelle. Tu vas commencer à douter. Et tu n'auras pas vraiment confiance en fait en ce que tu as entendu. Tu n'auras pas vraiment confiance en Dieu parce que toi, tu veux tout contrôler, tu veux tout savoir. Et tu vas rester là à douter, à penser, à procrastiner parce que tu n'as pas de certitude. Tu dis non, tant que Dieu ne m'a pas dit ce que je vais faire après avoir quitté mon boulot, je ne quitte pas. Le temps passe. Et quand c'est comme ça, tu retardes des bénédictions. Parce que tu ne sais pas, peut-être Dieu t'avait demandé de quitter ce boulot parce qu'il voulait te donner un autre boulot. Dieu t'avait demandé de quitter ce boulot parce qu'il voulait te donner une bénédiction plus grande. Mais comme tu n'as pas eu confiance en Dieu parce que tu es un overthinker, tu veux tout contrôler, tu veux tout savoir, tu as retardé la bénédiction. La deuxième chose par laquelle l'overthinking peut nous empêcher vraiment de grandir avec le Seigneur, c'est par la culpabilité. Avant, lorsqu'il arrivait que je fasse une erreur ou je tombe dans le péché, j'avais cette habitude de demander pardon pour la même chose pendant des jours. Et vous savez, le diable est malin et il est méchant, il est mauvais. Lorsqu'on pêche, qu'est-ce que Jésus nous dit? La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et moi, dès mon bas âge, lorsque je suis née spirituellement parlant, on m'a dit que lorsque tu pêches, demande pardon à Dieu et crois que Dieu t'a pardonné, c'est fini. Une fois que tu demandes pardon à Dieu, tu te réponds sincèrement, Dieu t'a pardonné. Mais moi, j'avais cette fâcheuse habitude de me dire, ce que j'ai fait là, c'est mal. Est-ce que le Seigneur m'a vraiment pardonné? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Je culpabilisais de ouf. Et chaque jour que je venais prier, je demandais, Seigneur, pardon pour ce péché. Le lendemain, Seigneur, pardon pour ce péché. Ça fait maintenant 1 semaine, 2 semaines, voire même 1 mois. Mais Seigneur, pardon. Parce que je n'arrêtais pas de penser à ça. Sachez que le diable utilise ça aussi. Le diable peut utiliser ça aussi pour t'empêcher de prier. Parce qu'à chaque fois que tu vas venir prier, il va te rappeler le péché que tu as commis. Et toi, tu vas rester là, tu vas te dire, c'est vrai, j'ai péché. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Et tu vas rester là à culpabiliser alors que le Seigneur t'a pardonné depuis longtemps. Et ça peut t'empêcher sincèrement de venir dans la présence du Seigneur. Ça peut t'empêcher de prier, ça peut t'empêcher de méditer parce que tu vas te sentir tellement coupable. J'ai honte de prier, j'ai honte d'aller méditer, j'ai vraiment honte. Et ça t'empêche en fait d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu n'entres pas dans la présence de Dieu, comment est-ce que tu vas grandir avec le Seigneur? Comment est-ce que tu vas grandir dans sa présence? Comment est-ce que votre relation va avancer? La troisième chose aussi par laquelle l'overthinking peut nous empêcher de grandir avec le Seigneur, donc peut nous freiner dans notre relation avec Dieu, ça vraiment je pense que c'est le point capital en fait. La difficulté à discerner la voix de Dieu. Dieu a plusieurs moyens par lesquels il passe pour nous parler. Il y a la manière audible où tu entends audiblement la voix de Dieu. Et ça, je pense que ça arrive rarement même. La conviction intérieure où tu entends la voix de Dieu, mais dans ton cœur. Par sa parole, la Bible, par ses prophètes, lorsque on reçoit des prophéties, des hommes de Dieu et autres. Mais le moyen par lequel Dieu passe le plus pour nous parler, c'est la conviction intérieure, la voix de Dieu dans notre cœur. Si toi, tu as des difficultés, tu as vraiment des difficultés à reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes tes pensées, il te sera vraiment compliqué d'avancer. Je prends un exemple. Tu fais peut-être face à une situation où tu dois faire un choix et tu viens, tu pries, tu demandes la volonté de Dieu. Déjà, tu commences à penser, la situation t'inquiète. Tu te mets à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et à force d'être là à te poser des questions et en même temps tu t'inquiètes pour la situation, lorsque Dieu va te parler, tu auras vraiment de la peine à reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes ces pensées, au milieu de ce tourbillon de pensées qu'il y a dans ta tête. Et lorsque tu n'arrives pas à reconnaître la voix de Dieu, ça je parle de ça de manière générale. Pas seulement en ce qui concerne l'overthinking, mais en tant que chrétien, en tant que chrétienne dans nos vies, si on n'arrive pas à discerner la voix de Dieu, de nos pensées ou de nos envies, bon, ça sera vraiment compliqué pour nous de grandir. Parce que si tu n'arrives pas à entendre ce que Dieu veut te dire, comment est-ce que tu vas grandir?
La quatrième chose par laquelle l'overthinking peut passer pour freiner notre relation avec le Seigneur, c'est la paralysie dans l'obéissance. Oui, la paralysie dans l'obéissance, parce qu'en tant qu'overthinker, on veut tout contrôler, on veut tout savoir. Et si Dieu te dit de faire telle chose et que toi, dans ta tête, tu veux d'abord tout savoir, tu veux tout contrôler, tu veux d'abord être sûr de tout avant d'écouter la voix de Dieu, tu ne vas pas le faire. Parce que tu vas te dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que tu peines à discerner la voix de Dieu. Et tu es là, tu n'arrives pas à obéir à ce que Dieu t'a dit. Parce que dans ta tête, tu es paralysé. Parce que je ne suis pas sûre de demain. Dieu m'a dit de quitter mon boulot, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je dois vraiment le faire? Et tu es là, tu stagnes, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à obéir à la voix de Dieu parce que tu te poses encore 1001 questions et au final, tu n'agis pas. La cinquième chose qui va nous empêcher de grandir dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, c'est le manque de gratitude. Parce que, étant donné que tu es rempli de « et si » négatif et de « est-ce que » négatif et tout plein d'inquiétudes dans ton cœur, tu seras tellement focalisé sur les choses qui ne marchent pas, sur les choses qui ne pourront potentiellement pas marcher, que les bénédictions que tu as maintenant, tu n'arrives pas à dire merci à Dieu pour ça. Tu es tellement inquiet de ce qui va t'arriver demain, tu es tellement inquiet des choses négatives qui ne vont peut-être pas arriver, tu es tellement rempli de « et si » négatifs, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors voilà les 6 choses par lesquelles l'overthinking peut passer pour nous freiner dans notre relation avec Dieu. Mais Dieu est un Dieu bon. À chaque fois qu'il met le doigt sur un problème, c'est parce qu'il a une solution. S'il a mis le doigt sur ce problème, c'est parce qu'il peut nous en délivrer. En vrai, il n'y a pas 32 solutions pour sortir de l'overthinking. Moi, la première solution que je peux vous... Le premier tips, la première solution, la première clé que je peux vous donner, c'est la prière. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui nous a créés. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu lui dis, Seigneur, voici mon problème. Et ça m'épuise mentalement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié, dit, Seigneur, je suis fatiguée. Mentalement, je suis fatiguée parce que ça fait que ma tête chauffe. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Je ne fais même pas beaucoup d'efforts. Mais à cause de ce que mes pensées sont comme ça dans ma tête, je suis fatiguée dans mon corps. Alors que c'est juste ma tête, hein, mais tout mon corps est fatigué. J'en pouvais plus, j'étais épuisée mentalement, épuisée de ouf. Je vais vous lire un verset. Dans le livre de Exode 4, le verset 10 à 11. Je vais vous lire à partir du verset 10 à 11. Le verset 11 est le verset qui nous intéresse le plus, mais je vais vous lire à partir du verset 10 pour bien vous mettre dans le contexte en fait. Exode 4, le verset 10 à 11. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le verset 11, celui-là même qui nous intéresse. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Le passage parle de Moïse. Lorsque Dieu était en train de donner des instructions à Moïse, et Moïse disait au Seigneur, « Mais Seigneur, tu vois mon état, tu sais que je suis lent à la parole, ce genre de truc-là. » Dieu dit à Moïse, « Qui a créé l'homme? Qui rend aveugle? Qui rend sourd? Qui rend muet? Qui donne la vue? C'est moi, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu sait comment tu es. » Donc ce problème de pensée que tu as, qui te tourmente, tu fais que tes pensées vont dans tous les sens là. Dieu qui t'a créé, il sait comment régler ça. De la même manière que lorsqu'on a des gourmets, lorsque le gourmet nous chicote, on s'en va prier, on s'en va pleurer dans la présence de Dieu. « Seigneur, guéris mon cœur, mon âme est blessée. » Donc tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, il peut guérir ton âme, non? Donc lui aussi, il peut régler ce problème de pensée. Dieu peut régler ça parce que c'est Dieu qui t'a créé. Je dis la prière c'est tout. La prière c'est la base. La prière c'est la base. Tu pries. La deuxième clé que je peux donner, c'est de changer notre manière de penser. Change ta manière de penser. Comme je l'ai dit et je le dis encore, je le répète. La plupart des pensées des overthinkers sont des pensées négatives. La Bible dit, ce que je crains
est ce qui m'arrive. Si tu crains que des choses mauvaises t'arrivent, ça va arriver. J'ai lu ça quelque part sur les réseaux une année, il y a longtemps de cela. Et la publication disait, ce que tu crains le plus est ce qui t'arrive. Donc, si tu crains que des choses négatives, ce sont des choses négatives qui vont t'arriver, en fait. Donc, il faut changer ta manière de penser. Change ta manière de penser. Commence à penser à des choses positives, à des choses joyeuses. La Bible nous dit dans Philippiens que tout ce qui est digne de reconnaissance, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout soit l'objet de vos pensées. Change ta manière de penser. Si tu étais pessimiste avant, change, deviens optimiste. Deviens optimiste. Entoure-toi de personnes positives, entoure-toi d'énergie positive. Va dans la présence de Dieu, prie. Change ta manière de penser. Une dernière chose que je peux conseiller aussi, c'est un exercice qu'on m'a conseillé de faire. C'est lorsque les pensées sont trop dans ta tête, assieds-toi, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Pendant à peu près 4 secondes, tu inspires et tu comptes pendant 4 secondes. Tu retiens ta respiration pendant 3 secondes et tu expires pendant 6 secondes. Et durant tout ce temps, tu te concentres que sur ta respiration. Ne pense pas à autre chose, que sur ta respiration. Ça va limiter en fait ces pensées, ça va t'aider à canaliser ces pensées, ça va t'aider à maîtriser un peu, à calmer un peu les pensées. On est être humain. Qu'on le veuille ou non, on va toujours penser. Mais lorsque ça devient une charge mentale, lorsque ça t'empêche d'être positif, lorsque ça t'empêche d'avancer, lorsque ça te met tout le temps dans un état anxieux, dans un état de stress, là, il y a un problème. Voilà, notre vidéo tire à sa fin et j'espère vraiment qu'elle vous a béni autant que moi. Pendant que je faisais cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de partager. C'est ma toute première vidéo et je compte sur vous pour m'apporter du soutien. Que Dieu vous bénisse et merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.